Boker Tov. On a vu dans la paracha de Halotra, que les bénis Israël disent à Moshe Rabbeinu, on a envie de manger de la viande. Miyah, il est tout bassin. On en a marre de la manne, toute la journée la manne. On veut goûter de la viande. Et Moshe Rabbeinu qui crie à Kadosh Baruch Hu, Dieu, tu m'as donné un peuple gâté. Même si j'ai tous les poissons de la mer, ça ne leur suffirait pas. Il y a une question qui se pose. Qu'est-ce que ça veut dire que les bénis Israël réclament de la viande? Ils disent Miyah, il est bassa. Pourquoi? Est-ce que Moshe est censé leur donner de la viande? Ils ont des troupeaux. Il leur donne la manne, de quoi vivre. Tu veux de la viande? Mais ils avaient de la viande. La preuve, c'est qu'on avait des corbanotes. On faisait bien Corban Pessah. On a fait des corbanotes. On sacrifiait tous les jours. La Torah, elle a dit que celui qui faute, il a besoin d'amener un sacrifice. D'où ils avaient des sacrifices dans le désert? Ils avaient un troupeau, ils ont acheté. Il y avait quand ils campaient dans un endroit, ben, les gens avaient dans le désert les moutons, la bétail. Il y avait même les bédouins dans le désert. Ils ont un troupeau. Alors qu'est-ce qu'ils disent les bénis Israël? Qui nous donnera à manger de la viande? Comme si ils n'ont jamais goûté un shawarma. Une éternité. Je veux manger de la viande. Vous avez de la viande. Il y a les règles de la Shrita qui ont été enseignées par Moshe Rabbeinu. De là, on peut apprendre un peu c'est quoi la force du Yetzer Hara. Un homme peut avoir à la maison un frigidaire plein. Quand il ouvre le frigidaire, il y a des choses qui tombent. Tellement son frigidaire il est plein, mais il ouvre. Vous connaissez cette notion, on ouvre la porte du frigidaire, on dit, oh, il n'y a rien à manger, on ferme le frigidaire. Il faut que je sorte ce soir dans un resto, j'ai faim. Il n'y a rien à manger. Prends-toi un œuf, fais-toi une omelette, fais-toi quelque chose, ouvre le congélateur, prends du pain, La tentation de l'homme lui enlève tout son cerveau. Il cherche ce qu'il n'a pas. Miachilenu basar. Qui va nous donner à manger? Ça, c'est la première chose, le ta'ava. Le deuxième, midara, mauvaise qualité, c'est quand quelqu'un commence à grogner. Quand il grogne dans tous les cas. Si on cherche à critiquer, on trouve toujours sur quoi critiquer. Quelqu'un, sa femme, elle peut lui préparer un repas extraordinaire. Elle va lui mettre 10 salades à table, elle va s'appliquer. Et il va poser la question, elle est où sa salade préférée qu'elle a oublié de faire? Ça, c'est mis à Achilenu Bassar. Si l'homme ne traite pas ça, si l'homme ne traite pas sa tentation, il peut tout avoir, mais il n'a rien. Et il parle comme un affamé qui n'a jamais vu, qui n'a jamais goûté de la viande et qui va mourir parce qu'il n'a pas de quoi manger. La ta'ava, elle n'a pas de limite, il faut savoir. La ta'ava, la tentation, elle n'a pas de limite. Il y a des gens qui vont dire, tu sais quoi, je vais aller derrière mes tentations, ça va me satisfaire, je vais me calmer, et ça suffit. Non. Un homme ne quitte pas ce monde et il a fait la moitié de ses tentations qu'il avait. La Gemara elle dit En adam met v'chati karato biyado. Posez la question à Bill Gates, pourquoi tu travailles? Pourquoi? Approfondis, étudie, fais des prières, fais des choses que tu y crois.
Pourquoi tu as besoin de travailler? Même si tu déchires les billets jusqu'à la fin de ta vie, tu vas pas finir par ta richesse. Tentation, c'est dans l'homme. Tu veux donner à tes enfants, à tes petits-enfants. Jusqu'à la fin des temps, il y a de quoi donner. Ça, c'est la force de la tentation. J'ai pas dit que c'est mauvais, hein. On peut utiliser ça pour le canaliser dans des... Que ta tentation, elle soit de connaître Hachem. Et ça, l'homme doit savoir. L'homme doit se connaître. L'homme doit savoir qu'on a une ta'ava et qu'il faut la maîtriser. Que quand on ne maîtrise pas la ta'ava, tu es pris en charge par Akadosh Baruch Hu. Vous connaissez ça. Il y a des gens qui vont à l'hôtel. Et j'ai vu ça de mes propres yeux. Des gens qui vont dans des hôtels 4, 5 étoiles. Il y a des repas copieux dans l'hôtel. Vous avez des buffets que vous ne voyez pas la fin. Et le soir, le monsieur dit à sa femme, viens, on va sortir dans un resto. On va se faire un petit resto. Qu'est-ce que tu vas te faire un resto? Tu as tout ici. Non, il a besoin de goûter autre chose. Ça vient de le shoresh de la ta'ava. Et c'est exactement ça ce qu'ils ont dit les Israël. Mia rilenu basar. Et quand quelqu'un y rentre dans la ta'ava, il commence à grogner. Nafshenu katsa, notre âme est dégoûtée de dire sur un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, sur la manne qui descend du ciel, un signe d'amour d'Akadosh Baruch Hu, de lui jeter dans la figure et de lui dire Nafshenu katsa. Appelez le pain d'Akadosh Baruch Hu un pain abîmé. Ça, c'est un homme qui ne se gère pas. Ça, c'est un homme qui grogne. Un homme qui grogne, il est capable de dire sur quelque chose qu'on lui a fait pour son bien, de dire une remarque, mais épouvantable, qui dégoûte. De dire tu n'as rien fait pour moi. À la rigueur, ce que tu as fait était contre moi, m'a fait du mal. Ça, c'est un homme qui ne travaille pas ses midot. Ça, c'est un homme qui vit sans se faire des réflexions, sans arrêter et sans penser. Ça nous paraît dur quand on lit cette histoire. On dit quelle ingratitude le peuple d'Israël avait vers Dieu. Mais on ne s'imagine pas, c'est nous des fois, là-dedans. Quand un homme lit l'histoire de la Torah, il faut se voir lui, là-dedans, où moi j'y suis. Et ça peut être commun pour nous tous. Ça peut être commun pour nous tous. Ça, c'est l'étude de la Torah. Et c'est pour ça qu'on est engagé à étudier du moussard, de la morale, tout le temps. Se poser des questions sans cesser pour réparer notre neshama et pour qu'on n'arrive pas à ce niveau. On peut recevoir la Torah sur le mont Sinaï. On peut arriver à un niveau de prophétie. Mais on a des chutes où on tombe des fois qui nous amènent dans des endroits terribles. Et le travail que la Torah nous dit, c'est un travail quotidien, de tous les jours, de regarder le chesed d'Akadosh Baruch Hu, de savoir remercier Dieu sur un bout de pain, sur un verre d'eau, sur ce qu'on a une bonne santé, qu'on peut se lever tranquillement, qu'on a le bonheur de voir nos enfants, notre entourage à côté, de respirer l'air et de dire merci pour tout. Il n'y a rien qui est évident. Toute la Torah, c'est d'essayer de regarder le chesed d'Akadosh Baruch Hu avec nous en chaque instant et en chaque moment. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Be'atzlacha.